Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve un samedi soir. Je viens tout juste de clôturer le vlog précédent et je vous ouvre celui-ci pour vous montrer ce que l'on va faire dans la cuisine en fait. Donc je vais retourner la caméra et vous montrer tout ça un peu plus en détail. Donc c'est parti. Comme vous le voyez, la crédence est en inox comme ça et en fait tout ce qui est jointure, je trouve ça très vilain. J'aime pas du tout, hein, personnellement. On se voit limite en miroir. Donc ici, il y a des petites bosses, là, vous voyez, il y a des petites irrégularités, mais ça c'est normal, il y a du carrelage en dessous, donc ici. Et ici, c'est vraiment le pire, donc je vais aussi en mettre là. Je vais mettre tout simplement ces petits revêtements-là, qui sont des carreaux de ciment. Après, il y avait d'autres choses, mais c'était beaucoup moins joli, ça c'est quand même ce qui est le plus joli. Et surtout, ce qui va le mieux avec la cuisine, vous voyez, le plan de travail est gris, comme ça. La cuisine est aussi grise, donc on essaye de rester dans le même thème. Donc gris et de l'inox, comme ici, qui va en raccord avec le plan de travail. Et puis là, pareil, il y a une petite tablette grise. J'aimerais bien mettre une autre tablette ici avec des rangements. Ça pourrait être pas mal. Mais bref, donc là, on va tout simplement cacher comme ceci les jointures. Et j'ai pris ceci chez La Foire Fouille. C'est la marque Stick Look. Voilà. Stickers déco, adhésifs, effet relief. Ils font 25 par 25. Voilà, donc voilà pour ça. Et ici, on va enlever ces meubles. Je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils sont hauts, mais pas pratiques parce que tout est ouvert en fait. Donc voilà quoi. Et là, il n'y a que 2 tiroirs. Et du coup, j'ai été prendre un meuble cet après-midi que je vais vous montrer juste après. Et voilà. Voilà le rendu. Ce que ça donne. Vous voyez, ici, on a fait une petite transition, mais vu qu'il y a l'épaisseur, je pense que vous verrez. Hop, l'épaisseur de l'ancien carrelage, vu qu'on a posé ce revêtement-là a été posé dessus. Du coup, il a fallu faire, voilà. Mais de face, on voit pas. De côté, c'est un peu plus bizarre. Donc là, en fait, j'ai mis en, vous voyez, c'est pas dans les jointures. En fait, je les ai coupés, c'était des carrés. Bah, ils sont là. Vous voyez, bah, le petit meuble est là, il est vraiment petit. Parce qu'en fait, je voulais en mettre un derrière l'autre, à la place de ceux-là. Mais c'est vraiment petit, vraiment. Et je me dis, ah, les tiroirs, ça peut être sympa, on prend d'autres blocs de tiroirs et tout. Mais au final, c'est des tiroirs qui, vous voyez, déjà, ne tiennent pas et qui s'enlèvent complètement, ils n'ont pas de charnière. Donc, c'est pas le top. Vous voyez, c'est des plaques comme ça. Et en fait, je les ai coupées. D'abord comme ça. Et ensuite, des fois en 2, des fois en 1 pour accorder tout ça. Donc voilà, là, vous voyez, c'est un peu du côté. Ici, où il y a le cookéo, il y a toujours quelque chose derrière, donc du coup, voilà. Mais par contre, dans l'angle, vous voyez, j'ai vraiment mis plus droit, en fait. Parce qu'autrement, il va falloir que je casse l'angle. C'est pareil de l'autre côté, mais il faut le voir. Il faut vraiment, voilà, faut avoir l'œil. En sachant que de ce côté, du coup, j'étais obligée, vous voyez, de mettre bien l'un au-dessus de l'autre. Et là, par contre, j'ai commencé à décaler pour faire un peu sur le mur. Voilà, pour l'effet là. Mais là, par contre, ils sont tous droits. C'est comme ça. Et là, c'est pareil, ils sont un peu en décalé pour... en fait, ça m'a permis de gagner aussi. De gagner en... Comment ça s'appelle? En plaques. Je pense que j'aurais mis plus de plaques si j'avais pas fait ce système-là. Donc voilà ce que ça donne au final. J'ai mis mon petit pot comme ceci. Ouais, je trouve ça sympa. Je vais juste mettre ça ici. Par contre, ce côté bois là, je suis pas fan. Je préférais que ce soit noir, mais bon, c'était vendu que comme ça. Et là, c'est pareil. J'aurais bien voulu en mettre, mais après, on a acheté des revêtements inox comme ça. Comme ça, à la base, pour mettre sur ce meuble-là, sur les deux. Et je pense qu'on va recouvrir les tiroirs de ça aussi. Parce que ça me plaît pas. Autant le bambou, c'est joli, mais c'est pas ce que je veux pour la cuisine. Je préférais qu'on ait de l'inox comme ici. Et là, ça à voir si on arrive à faire quelque chose. Parce que je l'aime bien, ce petit truc. Au pire, on peut le garder pour mettre quand on reçoit des petits gâteaux et des petits bonbons. Bon, je le trouve mignon là, jusqu'à ce que je l'enlève. Hein. Mais ça permet quand même de cacher un peu. Je trouve que c'est pas très joli là. Vous voyez, si je cache pas, je trouve ça pas très joli que là. Le fait de cacher un peu, c'est plus sympa. Voilà. Pour la cuisine. Maintenant, je vais faire à manger. Ce midi, on a mangé ceci. Une paille au saumon, donc saumon épinard. Et en fait, ce soir, je vais faire réchauffer ça. Et je vais faire quelques petites pommes de terre rôties avec. Repas du midi, donc comme je vous disais, les petites gnocchis rolls. Une tranche de jambon qui est restée dans le frigo. Du houmous avec quelques graines de sésame doré.
concombre avec du curcuma. Et pour chouquette, c'est escalope milanaise et les petites choses là, les petits gnocchis. Hello tout le monde, je reviens avec les petits achats faits chez Primark cet après-midi. C'est parti, on commence tout de suite avec ce lot de 3 élastiques à 1,50 €. Vous avez des élastiques comme ça, assez doux, en version, voilà, bref, trop mignon. La Rings, moi j'ai toujours une Rings derrière mon téléphone, et là c'est Stitch. C'était trop mignon quoi. 3 € par contre. Chez Action, ils vendent les mêmes simples à 99 centimes. Mais bon. Voilà, c'est Stitch. Ce petit truc là, c'est un scalp massage. Donc c'est vraiment use to cleanse and remove. En fait, c'est un produit qu'on peut utiliser et rincer et laver en fait. Ensuite, des petits pinceaux comme ça. Imitation Real Techniques. Hein. De toute façon, ça se fait depuis que la marque est sortie. Tout le monde les imite et ils sont trop mignons. En fait, c'est des tout petits pinceaux de précision. Et je trouve ça trop mignon, c'est le genre de pinceau dont je me sers tout le temps en plus. Des petits pinceaux comme ça. Donc voilà, j'ai vu ça, je dis non mais là c'est trop, c'est trop. Là c'est trop, c'est tropico. Bref, des slips, des slips. Un pack de 4 shorts en 100% coton. Eucotex, blablabla. Un petit sac comme ça, j'ai vu, j'ai craqué. Alors que d'habitude, le Primark, j'ai jamais pris de sac. J'en ai un comme ça de chez Desigual qui ressemble beaucoup. Il a aussi ce petit truc là. C'est une nouvelle collection, c'est un sac bandoulière très pratique. Et là, j'ai vu celui-là, je dis, ouais, il est vraiment mignon comme tout. Par contre, c'est quoi cette chose? Pourquoi ils mettent des trucs bizarres comme ça? Bref. Vous avez bandoulière comme ça avec le petit truc là. Et le sac qui est comme ceci. Je le trouve vraiment très mignon. Et la petite chaîne qui tombe dessus. La petite chaîne noire. Et tout est... bon, la chaîne, elle est satinée. Et le sac est mat. Et je trouve ça très joli en fait. Il fait vraiment classe en fait. Ensuite, c'est parti. On y va. Un leggings. Comme ça, tout simple. Coton, tout simple. Qui arrivera aux chevilles. Taille M. 3,50 €. Ça, c'est pour mettre en pyjama en fait. Tout simplement. Je vais tout mettre par terre, tant pis. Tant pis, je vais enlever les étiquettes après. Un t-shirt comme ça, pyjama, avec des mains de Mickey de partout. 7 € en taille L, parce que bah, moi, il faut que je sois confortable. Il est quand même assez long. Un autre t-shirt comme ceci, de chez Looney Tunes, Bugs Bunny, en taille L, 7 € toujours. Il est super joli. Voilà pour les pyjamas. Ensuite, les t-shirts. Parce que moi au travail il fait très chaud là où je travaille, donc du coup je suis toujours en t-shirt même en hiver. Là j'en ai trouvé un comme ça, très mignon, tout simple, grande encolure. Grande encolure, non, grande emmanchure. Là ici, avec Brooklyn. Laissure, ça fait un peu lesbienne club là. Laissure. Non? Ouais, c'est pas grave. Ça c'était combien? 8 €, taille L, pour être bien à l'aise dedans. Et ça c'est le genre de t-shirt où on est bien à l'aise dedans et qui est assez long. Et vous voyez, le bas il se finit comme ça. J'adore ça. Donc super pour le boulot. J'en ai pris un que j'ai déjà en noir qui est très confortable. Je le trouve un peu serré là, j'aime pas être trop. Vous voyez là, c'est vraiment le maximum comme je suis là. C'est un vieux pull, bref. Mais je suis confortable là-dedans. Et ça c'est le même que j'ai déjà je l'ai en noir. Et là je l'ai pris en gris. Taille L, toujours. Le prix 6 €. Et c'en est un qui a une. Vous voyez, il a une couture au milieu. Je sais pas si vous la verrez, on la voit plus sur le noir. Tout le long il a une couture, il est très souple. Les manches sont très sympas. Et voilà comme il est. Et là par contre il est un peu plus long derrière que devant. Ça c'est un t-shirt tout simple, noir, basique, col en V. Hein, pas plus long que voilà. Et là par contre je prends en taille L, même s'il est élastique, parce que ça serre. Et limite j'aurais préféré prendre du XL, parce que vous voyez ça va vraiment me serrer et j'ai besoin d'être à l'aise moi. Et ça c'est 3,50 € le t-shirt. Et autant vous voyez là j'ai pris une taille XS au prix de 7 €, ce petit ensemble là, ça c'est dans la collection plage un peu, parce que c'est très transparent, vous voyez c'est resserré en dessous de la poitrine, hein, voilà,
Un décolleté en V plutôt sympa parce que là, vous voyez pas grand chose. Attendez, hop, vous voyez là. Ça me chatouille le nez, tous ces mimis là de fringues. Je pourrais pas travailler dans un magasin de fringues, honnêtement. J'aurais le nez en feu toute la journée. Ah, il est comme ça, il est assez long, il tombe juste bien. Et ça, un petit débardeur en dessous. Hein. Mais ça, c'est top confort quoi. T'es bien là-dedans. Un en noir, un en blanc, le même. Hop, je vais vous montrer sur le noir. Je sais pas si sur le noir ou sur le blanc. Non, peut-être sur le blanc, on verra mieux. Bon, par contre, il est complètement ouvert du côté. C'est une collection plage, hein, donc c'est pour mettre en dessous du maillot de bain. Moi, je vais mettre un débardeur et je m'habille avec ça. Je m'en fous. C'est confortable. Et ça se resserre ici, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Vous avez des petits trucs. Donc, il y en a une qui relie l'avant, une qui relie l'arrière. Parce que l'arrière, il y a aussi quelque chose. Vous voyez. Et derrière, oui, c'est maintenu. Et on le voit pas. Là, on le voit un peu plus. Et donc, on resserre des deux côtés. Et ça resserre au niveau de la poitrine. Il y a un petit décolleté. C'est super confortable. C'est assez long. C'est le bonheur. Pareil, pour le boulot, un haut noir tout simple. 42, je l'ai pris en taille 42. Il coûtait 9 €. Ça, j'aurais pu le prendre en taille 40. Ça aurait été. Mais vu que j'ai une poitrine qui est quand même présente, ça fait remonter un peu les fringues. Et surtout, ça les comble. Et ça, c'était déjà un peu court. Donc en 42, ça passait de partout, sauf la longueur en fait, parce que ma poitrine faisait remonter un peu le truc. Voilà, si j'avais eu un peu moins de poitrine, j'aurais pu le prendre en 40 à l'aise, parce qu'il est quand même bien large. Il tombe bien large, mais il est super confortable, quoi. Taille 42, prix 10 €. 10 € franchement. Et il est magnifique, franchement, il est canon. Hein. Je ne suis pas colorée, du tout. Mais là, j'ai envie un peu de... J'ai envie de colorer ma vie, j'ai envie de mettre du blanc, du orange, du rose, enfin, c'est très bizarre, mais... Voilà, il est élastiqué derrière. Devant, il ne l'est pas. Il a une petite voilà, ceinture où on fait un nœud hein, devant tout simple, je pense que vous voyez. Donc il est très droit, il tombe droit, tel quel. Et en bas, il est assez long. Et en bas, il est évasé, la matière est très très souple. 42, pareil, j'aurais pu la prendre en 40, mais là, c'est pour la poitrine. 16 €. Donc là, ça vaut le coup. Là, c'est vraiment pour la poitrine, parce que là, tout est large. Au niveau d'ici, c'est large. Au niveau des manches, c'est large. C'est pas vilain, mais ça reste quand même assez large. Mais la poitrine, elle serre quand même un peu. Donc, je suis vraiment au max au niveau de la poitrine. Du coup, je pouvais pas prendre une taille en dessous, mais j'aurais pu prendre une taille en dessous par rapport à tout le reste, par rapport à l'emmanchure, à tout. Mais je la trouve très jolie. Et hop là, ce qui fait bizarre, c'est que vous voyez, c'est une robe comme ça, assez longue. Donc, elle tombe juste bien au niveau des genoux. Mais le seul souci, c'est qu'ici, j'ai trop d'espace. C'est là où je vous dis que le 40 aurait été. Ma poitrine s'arrête là. Et là, j'ai de l'espace. Donc, à la limite, je me dis en la fronçant un peu, en mettant une petite ceinture, un truc, ça fera joli. Un gilet, il est présenté au tout début hein, des collections. Je l'ai pris en taille M, il est à 16 €. Vous voyez les traits avant moi, de toute façon, là, il est à 16 €, donc en taille M. Et il est très joli, c'est un petit gilet comme ça, beige. Moi, ça me change, que je mets jamais ça. Avec les manches assez larges. Et ça, pour l'été, ça va juste être trop mignon. Il est assez lourd, il est de belle qualité. Voilà, et enfin, la pièce. Je l'avais vu sur des vidéos et je dis franchement, il est vraiment beau. J'en ai un en noir que j'ai depuis 3 ans, qui est très bien, mais qui est plus court. Et j'en avais pas en beige. Et vraiment, il est très joli celui-ci. C'est un trench comme ça, qui franchement fait belle qualité. Les boutons comme ceci en espèce d'écaille de tortue mat. Je l'ai pris en taille 44 par rapport à la poitrine aussi, parce que le 42, je rentrais dedans, mais la poitrine, ça fermait pas du tout. Le 44, la poitrine, ça ferme à peine, mais tout le reste, ça passe. Et de toute façon, je ne le ferme pas jusqu'en haut. Donc voilà, au bout d'un moment, je vais pas prendre du 46 qui va être beaucoup trop large. Là, au niveau des épaules, vous voyez, ça passe nickel. Il ne faut pas que ça soit non plus un truc énorme. C'est pas évident de s'habiller avec la poitrine qui est bien présente. Mais je vais pas me plaindre. Hein. Mais bon, des fois, c'est pas pratique. Il est très beau. Les manches comme ceci avec le petit... Là, ici, vous avez les boutons. Le petit... ici, là. Ah, je vais réussir à parler. Qui se remet de là. Ici. Hop là. Et à l'intérieur, vous avez également un bouton, en fait. Qui se referme. Il est vraiment très, très beau. Et vous avez la petite ceinture. Et il est assez long. Il faut que je me bouge quand même. Je vais me bouger. Mais aujourd'hui, j'ai oublié ma vapoteuse en plus, donc j'avais même pas ma vapoteuse de la journée. J'ai pas vapoté avant là qu'on rentre. On est rentré à 16h30, j'ai pas vapoté du tout. Et c'est vrai que ça m'a manqué quand même. À un moment donné, j'avais quand même envie de vapoter, mais bon. Je me sens vraiment fatiguée. En fait, j'ai l'impression que le manque de nicotine, ça me fatigue et que la nicotine, ça m'excite et que ça me réveille. Bref, sur ce, je vous laisse, on se retrouve un peu plus tard. Vous n'y pensez pas. Si je l'appelle, elle reviendra à coup sûr. Alors qu'allez-vous faire? Rien avant d'y être obligé. Après tout, pourquoi un journal l'éditerait-il? Le rendez-vous galant de la fille du comte avec un vicomte marié. Il n'était pas marié à l'époque et moi non plus. Oh là là. Oh, t'es bon, bébé. Bref, qu'en est-il de votre histoire?
Avez-vous des nouvelles? Hashtag Paolo Diva là. J'espère que vous allez bien. Je recommence pour la 4e fois cette vidéo parce qu'à chaque fois je coupe parce que je fais autre chose, parce que je m'énerve, parce qu'il y a un truc qui se passe sur la route. Premier arrêt c'était les bouchons parce qu'il y a des bouchons. Hein. Ma cliente vient à 8h15 parce que je lui ai demandé de venir à 8h15 parce que normalement un rendez-vous à 8h30 sauf qu'elle n'est pas venue depuis janvier. Et de ce fait, elle a été ailleurs, elle a été donc chez sa cousine parce qu'elle a eu le Covid en fait, ma cliente, elle pouvait plus venir. Ses filles l'ont eu derrière, donc c'était le bordel. Et là, bah, maintenant elle peut, en plus elle a monté son entreprise, c'est quand même une grosse boîte à gérer, donc pas évident quoi. Et donc je lui ai dit si tu peux venir à 8h15, ça serait chouette. Parce qu'elle a pris rendez-vous sur l'application, non, on a pris rendez-vous ensemble, bref. Quoi qu'il en soit, son rendez-vous était calibré à 1h15 uniquement. Normalement pour un remplissage j'ai 1 heure. C'est chaud hein. Ça dépend les clientes mais bref. Et là je lui ai dit viens un quart d'heure plus tôt parce qu'elle a été chez sa cousine et j'ai déjà vu le travail de sa cousine. Elle est esthéticienne et prothésiste ongulaire mais bon elle aime pas faire les ongles donc elle est pas vraiment prothésiste ongulaire vu qu'elle aime pas faire ça. Et du coup elle le fait mal. Elle fait ça pour dépanner et le souci c'est que à chaque fois elle enlève toute la construction et puis là pareil ma cliente n'avait pas venu depuis 8 semaines, il n'y a quasiment plus rien, c'est une pause quoi hein. Mais bon bref, donc j'ai besoin de plus de temps mais sauf que c'est calibré comme un remplissage, comme mon remplissage alors que c'est pas le cas. Donc je vais devoir tout enlever, tout refaçonner, tout refaire, donc au bout d'un moment je peux pas faire des miracles en 1 heure, j'arrive pas à faire une pause en 1 heure, surtout qu'elle me prend plus de temps au niveau du temps de travail, même pendant un remplissage elle me prend minimum 1h15 un remplissage classique au bout de 4 semaines avec moi. Donc là je lui dis au bout d'un moment moi j'ai plein de monde derrière. Aujourd'hui j'ai une manucure pour un marié, un futur marié, et j'ai sa femme qui vient aussi pour son remplissage classique. Donc au bout d'un moment j'ai pas envie de passer de lui faire son truc en 5 minutes quoi. C'est hors de question, il se marie samedi. Si je dois avoir 5 minutes, 10 minutes de plus sur lui, il faut que j'ai quand même le temps de le faire. Il y a des trucs comme ça où ça me gonfle en fait parce que si j'ai pas assez de temps pendant mon rendez-vous et ben c'est compliqué derrière parce que j'essaie de rattraper. J'arrive pas à tout gérer et j'essaie un peu de rattraper quand même quoi. Sur ce, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, j'ai même pas écouté les infos à la radio avant d'arriver au travail. Non, je rigole, j'écoute pas les infos. Non, c'est bon. Entre le chocolat, le gruyère, bientôt ce sera les serviettes hygiéniques. De toute façon, c'est déjà hyper bon. Coucou! Ah oui. Ah mais là, t'as fait un peu n'importe quoi là. Ah oui, viens. Oui, viens. Oh là là. On va manger? Oui. Tout le monde, on est rentré. Mac est crevé. T'es fatigué mon bébé? Fatigué ce pauvre chien. J'ai fait une machine, même 2 machines, il y en a une qui est tendue. Je vais vous poser là. Et j'ai fait la liste des repas, donc je l'ai derrière. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, vous m'avez demandé, mais il faudrait que je vous fasse un truc un peu plus délire. C'est un cadre comme ça, hein, chaque action, j'ai le même en noir. Sur la vitre, directement, j'écris avec, je l'ai pas là, mais vous savez, les stylos Velleda, mais permanentes. Permanent, pas permanente. Donc moi, je commence le jeudi soir, vu que je rentre le jeudi. Là, ce soir, c'est salade, houmous, œufs durs. D'ailleurs, il faut que je fasse les œufs durs. Salade, houmous, œufs durs, tout ça, assez simple. Les restes du frigo avec du pain. Et il faut que je décongèle le repas de demain, ce soir. Parce que je fais des repas en avance dès que je cuisine beaucoup. Je mets au congélateur. Vendredi, du coup, midi, on mange ce qu'il y a dans le congélateur, ce que j'aurais décongelé jeudi soir, enfin ce soir. Vendredi, c'est gratin dauphinois et steak haché. En fait, vendredi après-midi, je vais un peu cuisiner. Je vais faire un tiramisu, une shorba et le gratin dauphinois, du coup. Donc vendredi, en fait, matin, je vais faire les drives. Le drive, pas les drives, il n'y en a qu'un. Le drive. Je vais faire le drive vendredi matin. À 9h30, je le récupère, mais avant, je vais chez Lidl. Donc je vais chez Lidl pendant 1 heure parce que je dois prendre les émincés de poulet chez Lidl. Parce que visiblement ils sont en promotion. Le deuxième est à moins 60%. Et moi il me faut de l'émincé de poulet. Je l'avais pris chez Leclerc mais il était beaucoup plus cher au kilo. Ça vaut vraiment le coup quand on prend le deuxième à moins 60. Mais en espérant qu'il y en a encore. Logiquement je vais chez Lidl à 8h30. Ouais 8h30. Il ouvre à 8h. Je pense pas qu'en une demi-heure tout le monde se sera acheté sur les filets. Enfin sur l'émincé de poulet. Le deuxième à moins 60. Donc tout le monde en prendra 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué.
Donc demain matin Lidl, ensuite je vais au drive à 9h30, normalement à 10h j'ai fini, je range, je vous filme le retour de course, je range, il va vite être 11h, je réchaufferai juste à manger puis on mangera à midi. Et toute l'après-midi je ferai à manger et mon montage de vlog et du linge parce qu'il y a eu pas mal de linge cette semaine. Ensuite, gratin dauphinois, steak haché vendredi soir, samedi midi shorba qui aura déjà été cuisiné donc samedi je n'ai rien à faire. Samedi soir, j'ai risotto poulet champignons et du tiramisu. Donc le tiramisu sera déjà fait. Et les risottos, c'est parce qu'on reçoit des amis à la maison. Du coup, samedi soir. Et voilà, on fait un risotto. Dimanche midi, c'est les restes. Donc je vais faire un peu plus de gratin, un peu plus de risotto. Enfin voilà, on va manger un peu ce qu'il y a dans le frigo. Et le dimanche soir, ça serait du poisson salade verte. Je voulais prendre l'idée des filets de limande. Je ne l'ai pas noté. Il faudrait que je le note parce qu'on aime vraiment bien ça. Et lundi midi, c'est des chili con carne. Tout simplement, j'ai une boîte de chili qu'on fait pas, qu'on mange pas. Donc j'essaie un petit peu de vider les stocks quand même. Là, cette semaine, j'ai vraiment fait le moins de courses possible. Au drive, j'en ai pour 35 € je crois. En sachant que j'avais 7 € de la dernière fois qui ont été remboursés. Parce que la dernière fois, ils ont oublié des friandises pour Mac. Ils ne les avaient pas. Donc du coup, là, j'ai eu 7 € remboursés sur ma commande. Voilà pour ça. Pour les cheveux, je voulais vous parler de ça. C'est Luxéol. Bon, vous savez qu'ils font des produits pour les cheveux. C'est vraiment de très bons produits. Et c'est uniquement la gamme pour la pousse, la croissance et la fortification. C'est une gamme de 3 produits. Je ne vais pas réussir à tout rentrer. Si. Voilà. Vous avez des gélules. C'est une cure de 30 jours, ça. Ça, c'est à croquer, c'est pareil, une cure de 30 jours. Et ça, c'est à boire, c'est une cure de 30 jours. Je voulais surtout, bon, les gélules, vous les avez déjà vues, c'est des cures de 30 jours. L'idéal, c'est de faire 3 mois. Avec ça, je vais pouvoir faire 3 mois parce qu'à chaque fois, j'ai 30 jours. Donc, je vais vraiment pouvoir tester. Sur la pousse, la croissance et la fortification. C'est ça, j'ai cru que j'avais mal dit fortification. La pousse, oui, ça m'intéresse. La croissance aussi, mais je voudrais surtout qu'ils soient en bonne santé. Après, tout ce qui est cassé, c'est pas possible. Mais le but, c'est que ça pousse pour pouvoir couper et avoir quelque chose voilà, de toujours assez joli. Cette gamme-là, donc ça, à avaler, c'est assez simple. À croquer, je vais vous en parler après parce que je ne l'ai pas encore fait et je vais le prendre devant vos yeux ébahis. Luxéol, pousse, croissance et fortification à boire, c'est unique. J'adore. C'est un flacon en verre ambré comme ça, donc ce qui évite que le produit s'altère avec la lumière, même si vous n'avez plus le carton. Les flacons ambrés comme ça, ça permet de protéger. Et en fait, vous avez la dosette à l'intérieur. Donc il faut remuer avant, hein. Il faut bien fermer. Il faut remuer avant, bien sûr. Mais hop, vous voyez. Et vous avez la juste dose de produit, vous mettez ça dans votre verre. Et je trouve ça très ingénieux. Et franchement, moi qui suis... j'aime pas tous les goûts, j'aime pas quand c'est amer, les plantes j'aime ça, mais bon, voilà, ça n'a pas de goût quasiment. Dans un grand verre d'eau, ça n'a presque pas de goût, donc même le matin, franchement, c'est buvable. Bon, après, moi, je le boirai plus après mon premier café, une fois que je suis réveillée, mais franchement, c'est buvable, ça sent pas très fort. Donc voilà, c'est 2 ml par jour, donc en fait, c'est une pipette par jour. Ça, c'est un cachet, donc c'est à croquer goût menthe et menthe poivrée. Donc on va voir. En fait, j'essaie d'alterner. Ça permet aussi d'alterner, de voir ce que ça donne. Donc là, c'est un flacon en plastique comme ça. Hop. Ça sent la menthe et la menthe poivrée. Et ça me rappelle un produit de chez Lush à la menthe. Je ne saurais plus vous dire lequel. J'arrive pas à le choper. Ça sent vraiment la menthe et la menthe poivrée. Alors, sachant que ça, c'est pas forcément des goûts qui me plaisent. Donc ça se trouve, ça me plaira pas. Hein. Ça me fait penser aux bonbons, vous savez qu'il y a en caisse Docteur, je sais pas quoi, avec les bandes, là, vous savez. Et l'espèce de sous-marin. Mes parents avaient ça, je sais plus, je n'aimais pas ça. Ça croque. Il faut croquer. C'est pas fou, hein. C'est pas mauvais. Mais c'est pas fou. Derrière, vous mangez un petit Coraya. Ça passe. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré du tout. En premier ça parce que ça n'a pas de goût du tout, donc c'est pratique. Si vous arrivez, c'est des gélules. Hein. Donc attendez, je vais vous les montrer. J'avais du mal, il fut un temps à avaler des gélules. Là maintenant, ça va quand même mieux. Donc, en premier lieu pour la praticité, ça. Ça parce que ça a moins de goût. Et ça parce que ça a plus de goût. Mais après, ça va quand même me permettre de tester toute la cure sur 3 mois et de voir vraiment les effets. On verra bien. J'espère juste pas avoir des baby air, là, vous savez.
J'ai pas du tout envie d'avoir ça, parce que c'est moche. Enfin, t'es là, déjà j'ai des cheveux qui pètent de partout, vous voyez, j'ai déjà du... Hein, j'ai pas envie d'avoir plein de... Ça me botte pas. Mais Luxel, c'est une très bonne marque, hein, qui est très réputée. Donc je doute pas du tout de leur qualité au niveau de tout ce qui est des compléments alimentaires comme ça et tout. Honnêtement, ils sont vraiment réputés. Et j'ai confiance en eux. Autant pour d'autres marques, je pense notamment au sérum de pousse de cils. Donc j'ai reçu ces produits gratuitement, bien sûr, et je remercie la marque. Et là, je pense à un produit de pousse de cils, je sais plus comment il s'appelle, il était assez cher, tout le monde en parlait, et nous on le vendait dans la parfumerie où j'ai travaillé. Et il a été super mal réputé, c'était prouvé que c'était vraiment une composition, mais horrible. Et Luxéol, je sais que c'est vraiment des laboratoires qui travaillent bien, et j'ai confiance en eux. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous en parle. Des choses auxquelles j'ai pas confiance, où je ne saurais vous dire, je vous en parlerai pas. Sur ce, je vais aller monter ce vlog. Je vais aller monter une autre vidéo aussi. Et nous, on se retrouve un peu plus tard. Alors, ce soir, on est sur une crêpe 1000 trous. Comme ceci, que j'ai fait du coup dans le fameux mixeur. Par contre, il a surchauffé. Je pense qu'il n'a pas trop supporté, donc je sais même pas s'il fonctionne encore ou pas. Je suis un peu deg parce que je le trouvais plutôt sympa. C'est le style de mixeur que je trouve joli, il passe bien dans la cuisine. Ouais, noir, gris, efficace quoi. Mais là, il fonctionnait plus. J'ai fait une pâte à gâteau, comme ceci. Donc là, j'ai fait je pense pas que vous le verrez, mais j'ai fait un gâteau à la banane. Parce qu'on avait 3 bananes qui étaient bien mûres. Donc je les ai passées dans un gâteau. Mais là, je suis pas sûre que le dit mixeur va ressusciter ou pas. Je crains que non. J'ai réussi à faire vous voyez, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai réussi à faire quand même quelque chose de plutôt sympa. Voilà. Donc je prends un peu de beurre avec mon pinceau. Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas. Enfin, ça va mieux qu'hier soir. Je mets de la laque parce que, en fait, je me suis lavé les cheveux mercredi soir. Il a plu jeudi. Mes cheveux ont pris un peu la pluie. Et dès qu'ils prennent à peine la pluie, j'ai l'impression qu'ils deviennent fous et qu'ils disent vas-y, on graisse, on s'en fout. Donc là, ils sont pas gras, mais si, un peu, donc pas top quoi. Et là, je mets de la laque pour tenir ça. Cette laque-là est très bien au cas où. Aujourd'hui, je devais aller prendre mon drive à 9h30, Leclerc. Avant, je devais passer chez Lidl, parce que c'est pas très loin. Et au final, j'ai eu le réveil qui a sonné, je me suis pas réveillée. Je me suis réveillée à 9h quasiment, enfin à 8h, à 9h moins 20, 8h40. Ça me saoule. Putain, je mets pas la vitesse. Direction les courses, saoulée. J'ai ouvert le portail, il pleut, donc j'ai pas mis une veste avec une capuche. Parce que ça soit avec le truc que j'ai sur la tête, rien ne passe, ça m'écrase la tête. J'ai une coupe laisse tomber. Enfin bref, ça me gave. Je rentre dans la voiture avec, je vous en montre que un, 2 sacs pleins de piles, parce que je me suis dit je vais les déposer chez Lidl vu qu'ils ont des bacs pour les piles. Hein. Donc on consomme pas mal de piles, donc je vais les recycler quand même. Et toutes les piles elles tombent sur le siège et par terre quoi. Dehors, il pleuvait. Donc j'avais pas envie de rester dehors pour ramasser toutes les piles, mais j'ai pas eu le choix que de rester dehors pour ramasser toutes les piles. Parce que j'arrivais pas, j'étais assise dessus quoi. Et il pleut, la voiture elle est basse, mes cheveux ils tapent, ça me fait mal. En même temps. Et là j'appelle Chouette pour dire ça, tu m'as pas entendu. J'ai hurlé hein, parce que quand je suis enragée, quand je suis énervée, je gueule quoi. C'est vraiment, il faut que ça sorte. Et non, elle m'a pas entendu. Et elle m'a dit putain, il y en a un qui a chié. J'ai commencé, il y a un chien, ou le chat, ou le chien, je sais pas qui des deux, a chié sur le canapé. Donc là, elle est en train de nettoyer. En fait, si j'avais été là, je serais restée plus longtemps vu que moi je travaillais pas cet après-midi, je vais juste faire les courses. Je vais juste faire les courses, je fais les courses, le retour de courses. Faudra encore que je fasse le montage, que j'aimerais bien vous le mettre aujourd'hui en ligne, vendredi, mais bon là. Ça me gonfle en fait quand c'est comme ça, quand c'est une accumulation, j'ai envie de tout péter. Et puis la pluie, franchement, ça commence à être bon là c'est bon, ça saoule, tu peux rien faire, tu peux pas sortir, tu peux rien faire, t'es trempé en permanence. C'est chiant quoi, comme là j'allais faire les courses, vu que j'ai pas de capuche, je vais prendre un parapluie, mais ça va me prendre une main. Et ça me saoule parce que si je mets pas, et là il fait 5 degrés, mais après j'ai chaud dans les magasins si je mets une grosse veste. Et une grosse veste avec une capuche, enfin bref,
Ça me met en rage, mais de fou, c'est horrible d'être comme ça. De toute façon, cette vidéo, il y a plein de moments où j'ai filmé, où je suis tellement énervée que j'ai dit, tu sais quoi, mieux tu coupes, tu te tais, parce que tu es en train de dire des choses, là. Les gens me saoulent, il n'y a plus d'huile. On a regardé sur Amazon, il n'y a plus d'huile. 3 pots d'huile, là, je sais plus combien, 70 €. Non mais oh, faut arrêter, là. Enfin, c'est n'importe quoi, la connerie humaine. Les gens créent eux-mêmes la pénurie et le côté plus cher des choses. Bande de cons, parce qu'ils sont juste égoïstes, égocentriques et qu'ils pensent qu'à leur gueule. Mais c'est ça en plus, l'être humain quoi. De où t'as besoin d'acheter 40 litres d'huile, putain, elle périme au bout d'un moment, faut arrêter. Je suis rentrée des courses, j'ai fait en tout 5 allers-retours. Bon, on a une entrée de garage devant la maison, mais quoi qu'il en soit, du garage, enfin de la... Oui, du garage, enfin de là où stationne la voiture jusqu'à la maison, il y a quand même quelques petits pas, donc j'ai pris mon parapluie et j'ai fait 5 allers-retours avec les courses, qui est assez lourd. Le drive, j'ai eu la pluie, enfin bref, comme tout le monde, mais là vraiment, voilà. Et je rentre, et qu'est-ce que je vois? Chouquette n'avait pas mis la barrière pour monter à l'étage, donc Mac est monté à l'étage, il est rentré dans la pièce où on fait sécher le linge, il a pissé et il a chié, en sachant que quand je suis partie tout à l'heure et que j'ai fait tomber toutes mes piles, et Chouquette était en train de ramasser de la merde qui avait été mise sur en l'espace qu'elle avait juste posé sa tasse dans l'évier. Donc du caca qu'il y avait eu sur le canapé, donc sur le plaid, et de la pisse sur la table basse. Ça c'est typiquement Mac. Et je sais pas pourquoi elle a fait ça, je pense que c'est parce que je suis partie. Je pense pas que vous traînez. Oh si, vous pas. Je vous mets sur la planche. Le temps que je sois partie, quand je suis partie en fait, je pense qu'il n'a pas supporté, vu que c'est pas habituel que je parte avant Chouquette à midi. Et du coup, elle a pété les plombs. Sauf que là, c'est bon. Là, c'est bon. Il y a un étage dans la maison. Je dis, chien, il va apprendre à voler vraiment. Il y en a marre, quoi. Et puis, dès que je me fais cette coupe-là, qui, bon, voilà, c'est pratique, c'est sympa. J'ai pas les cheveux dans le visage, c'est un peu rigolo, un peu de volume, machin. Mais dès que je me fais ça, ça me gêne. Dans la voiture, elle est trop basse, donc je me cogne. Ça me saoule. Mais d'une force, tout est trop bas. Vous voyez, quand vous sortez, à chaque fois, je me cogne le chignon. Je suis mouillée dans le dos parce qu'il y a tellement de pluie qui coule de mon parapluie quand j'ai fait le drive que je me suis retrouvée avec de la flotte dans le cul. Enfin, dans le cul, non, dans le dos, mais au-dessus du cul. Donc, j'ai les reins mouillés. Je vais mettre les courses. On va faire le retour de course. Ça va bien se passer. On se calme. Tout va bien. J'ai filmé le retour de course. C'était long. Du coup, je me suis ouvert un petit 7-Up Mojito, à défaut de me péter la tronche avec un vrai Mojito. Ça me ferait pas de mal hein, de me prendre une mûche. Ça fait longtemps d'ailleurs que ça fait bien... Ça fait quoi, 5 mois que j'ai pas bu un coup Ça pourrait peut-être me détendre. On verra demain. Bref, je me coupe des oignons. Donc là, j'en coupe 3 petits. Là, j'ai tout pour faire la shorba. Céleri, courgette, coriandre, persil... la carotte, les épices, il manque sel, poivre aussi. Le poulet est en train de cuire dans la casserole avec de l'huile d'olive et on va bien voir ce que ça donne. Voilà, je fais ça, donc je fais d'abord cuire bien le poulet, je vais tout préparer. Ensuite, je vais bien la laisser cuire et à ce moment-là, j'irai monter mon vlog. Comme ça, au moins, j'arrive à tout faire en même temps et une fois que j'aurai fini ça, je ferai le tiramisu. C'est la neige. On a de la neige, on a... Putain, t'attends quoi là? Je suis sous la neige là, merde! Non mais sans déconner! C'est beau l'amour d'une mère. Bon, et il fait froid, hein. Et on a de la neige. On va faire attention sur les routes. Dans cette vidéo, je vous inclus ma petite recette de gratin dauphinois. Je prends des pommes de terre que j'épluche, je les coupe en fines lamelles. Pendant ce temps-là, j'ai fait revenir dans du beurre 3 gousses d'ail. Je les fais revenir tout doucement à feu doux. Là, je coupe de l'emmental en petits morceaux pour en répartir dans mes gratins. Je beurre le fond de mes moules. Là, c'est des moules à muffins. Ça permet d'avoir des portions individuelles. C'est super pratique. Je mets une couche de pommes de terre, un peu de gruyère. Et ensuite, je mets ma préparation avec mon ail, beurre, crème. Et en fait, je fais revenir l'ail dans du beurre. J'ajoute de la crème fleurette, pardon. Et je mets une branche de thym. Voilà. Et je laisse mijoter à feu doux pendant un quart d'heure avec du sel et du poivre. Et je monte mes gratins.
là avec Chouquette, nous mangeons. Donc voilà le petit gratin. Vous voyez, c'est sympa comme tout. Les petites, quand vous faites dans les moules à muffins, bah, ça permet déjà que ça n'adhère pas quand vous mettez de beurre, ça n'accroche pas. Et bah, ça cuit super bien. Et c'est vrai que là, ils sont plutôt mignons. Voilà. Et là, mais là on a une petite paupiette. T'es fatigué, mon cœur? Mon bébé. Vous êtes sur le... Ne portez su tout. J'ai mis la fameuse robe que vous avez vue dans le haul qui précède. Vous voyez, comme je vous disais, il y a trop de... Là, ça fait un peu pregnant. Donc, bon, je sais pas. Mais moi, je suis à l'aise dedans. Je suis à l'aise. Et puis, au niveau de la longueur, on arrive là. Vous avez vu mes petites chaussettes aussi? Ah, on est sur de la grande classe. Hein. Je suis en train de préparer l'apéro pour ce soir parce que y a quelqu'un qui s'ajoute au final. Donc, ce qu'on a fait... c'est qu'on on a fait une mousse au chocolat en plus, que j'avais fait des verrines que je voulais vous montrer. J'avais fait des verrines comme ça, assez imposantes. Il faut que j'achète un fût de bière de 5 litres. Chouquette m'a envoyé un message, parce que Chouquette est partie. Donc là, c'est une verrine, c'est les verres Ernesto de chez Lidl, mais ils sont vendus aussi sur Amazon. Double paroi, et j'avais fait un bon tiramisu dessus. Kinder Bueno White, du coup j'avais fait. J'ai fait, voilà, avec les biscuits trempés dans du cacao. Et là, je viens de faire des petites mousses au chocolat au lait, comme ça, elles sont en train de prendre au frigo, parce que du coup, on en avait que 3 comme ça, plus le mien, j'avais mis dans une tasse à l'arrache, que j'ai que 3 verres comme ça. À l'époque, je vivais seule dans mon appart, donc j'ai pas besoin d'acheter 6 ou 12 verres. Et du coup, il faudrait quand même racheter un lot de au moins 3, comme ça, quand on est 4-5, on est tranquille. Du coup, j'ai fait 6 mousses au chocolat dans des verres, à cocktail, comme ça. Voilà, au cas où vous n'avez pas de verrine ou ces choses-là, prenez des jolis verres, des belles tasses, voilà, vous en foutez quoi. J'espère que vous m'entendez encore. Donc là derrière on entend bébé pulpeuse. Là je suis en train de préparer tout pour l'apéro, donc ça c'est pareil, j'avais acheté ça chez Action. C'est un lot de 2 avec des petits trucs comme ça, donc là je vais mettre mes surimi que je vais couper, et puis je vais mettre avec de la mayo. Dans l'autre je sais pas ce que je vais mettre. J'ai tout ça dans un petit bac comme ça de chez Ikea qui se referme. Là j'ai des petits récipients aussi comme ça en inox. Enfin, c'est Chouquette qui avait ça. On a réuni toutes nos affaires ensemble en fait. Et donc là on a des petits récipients 3, 6. Ouais, comme ça pour les sauces, ça peut être pratique, tout est pareil. J'avais acheté ça dans un magasin de vrac où c'est une sorte de troc. Et c'était un lot comme ça à vendre 2 € je crois. En fait je le trouve super sympa. Donc, ça servira peut-être pour le dessert pour mettre des... Je vais mettre des chocolats, des Mars. Là on a des Snickers, des Mars, des chocobons. Et je vais faire les petites planches du coup avec ça. Parce que la planche apéro que j'avais vue de Micello 11, elle l'avait achetée chez Nose. Il me semble que je l'avais vue chez Nose. Non, chez Socomani, pardon. Et là, j'ai vu chez Socomani, ils ont aussi des porte-bagues et tout pour mettre ses bagues. Et moi, je voulais vraiment en acheter un. Mais je me vois pas aller un samedi après-midi. Non. So, avant de vous laisser, je vous montre quand même la petite planche apéro. Vous voyez, c'est les 2 petites planches que je vous ai montrées tout à l'heure. Avec tout dessus. J'ai mis du kiwi, j'avais envie, ça apporte un peu de verre, voilà. Donc il y a la même qui est au frigo. J'aurais bien voulu mettre des tomates cerises ou autres, mais au final on va rien mettre ici. Je voulais mettre des olives, mais c'est vrai que voilà, ça sert à rien, on a déjà assez, on aurait pu mettre... Ça aurait été joli de mettre un petit peu de petits trucs là, vous voyez, par-ci par-là. La bonne idée, ça serait du popcorn salé, je vais voir si je me motive à faire ça. Mais c'est vrai qu'un peu de popcorn salé ici, ça pourrait être vraiment joli. Et pour le poisson, je l'ai séparé en fait, c'est tout simplement du corail avec de la mayonnaise aux œufs frais, au blanc d'œuf, pardon, pas aux œufs frais, et du persil frais dessus. Parce que j'avais un peu de persil, j'ai acheté du persil frais pour mon risotto. Donc j'en ai mis un petit peu dans la mayonnaise, ça apportera toujours un peu plus de goût. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Je suis en plein montage du vlog, tranquillement. Vous voyez, le bureau est là. Je pense que vous avez déjà vu ce qui se passe là. Voilà. J'ai baissé mon fauteuil, j'ai mis mes jambes en dessous du bureau. Vous voyez, c'est vachement confortable. Parce que monsieur voulait être sur sa maman. Mais c'est pas trop mignon tout ça.